L'année 2011 a commencé un petit peu comme l'année 2010 avait terminé avec un nouveau projet. Je venais juste de terminer le 75e de Val d'Or, j'étais la présidente de ça. Puis je me suis attelé sur un projet de l'acquisition de l'assurance et placement du Nord, qui était à ce moment-là la propriété de Raymond Gugui. Moi, ça faisait un petit peu de temps qu'il était à vendre, puis ça s'était donné qu'on a eu des discussions dans le courant de l'automne 2010, puis ça s'est concrétisé en début janvier 2011. J'étais super content parce que justement, on était ensemble, on avait les mêmes fournisseurs, entre autres avec Investia, qui ont été très facilitants, nous ont aidés justement à avoir une belle entente à cet effet-là. C'est le fun parce que c'était pas juste une entreprise que GFM acquérait à ce moment-là, c'était aussi des gens extraordinaires. Donc, on va dire, comme on dit, ça venait avec le deal de la famille. Il y avait à ce moment-là Aline Letourneau et Mélanie Letourneau, donc mère et fille, qui tenaient le fort pas mal pendant la période précédente qu'on achète. Et c'est elle qui tenait pas mal les rênes de l'organisation de l'assurance et placement du Nord. Et il y avait aussi également Hélène Godbout qui était à la réception, qui faisait beaucoup de choses. Et pour cette organisation-là, il y avait aussi des bons conseillers, entre autres quelqu'un que j'adore beaucoup encore, qui est avec nous, c'est Claude Hubert. Il y en avait quelques-uns d'autres aussi dont on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, donc on a terminé avec quelques conseillers qu'on a terminé carrément parce qu'ils ne cadraient pas dans nos valeurs et dans la façon que nous, on voulait travailler. Mais l'année 2011, ça a été une année où on a découvert des gens, ça nous a permis de découvrir une Aline, qui est une personne qui était extraordinaire, qui est dévouée. Elle a pris sa retraite avec notre organisation, Aline, et on l'a nommée récemment ambassadrice justement de GFM, parce que c'est une personne qui a tenu à cœur, autant qu'elle a tenu à cœur GFM, dans le temps qu'elle était avec nous, elle avait aussi le tatou du Nord, puis elle était un atout très important lors de la transition, justement, avec l'organisation à Raymond. Et les clients aussi, avec qui on a commencé à desservir à ce moment-là. Il est arrivé donc à la fin de l'année 2010 une position qui a fait en sorte que l'offre a été cheminée vers le groupe de GFM à ce moment-là, étant donné que GFM avait les mêmes entités de courtage que le cabinet de M. Gugui. Et c'est là que le cabinet a été acheté en entier. Le transfert d'assurance et placement du Nord a été bénéfique pour tout le monde. Parce que depuis un certain temps, moi, Aline et Hélène, on gardait le fort, on faisait notre possible pour répondre aux clients parce que Raymond, il était souvent absent du bureau. Je pense que ça a été une transaction salutaire et bénéfique pour tout le monde. Quand tu es dans un bateau avec 3 membres d'équipage, pour ramer et garder le cap, donc la transition a été facile et positive pour tout le monde. Bien, quand on est arrivé chez GFM, Daniel il s'est vraiment assuré qu'on soit bien accueillis. Il avait, si ma mémoire est bonne, il avait fait venir toute l'équipe dans la salle de conférence pour nous présenter. C'était facile à s'intégrer avec tout le monde. Il y a Aline et Mélanie qui ont été très bénéfiques aussi pour leur connaissance et leur savoir, là, surtout les dossiers qui étaient avec Raymond. Là, donc ça a été bénéfique là, pour GFM, pour Daniel, là, parce que il connaissait déjà les dossiers et les clients aussi. Mélanie, c'est celle avec laquelle j'ai à travailler le plus souvent. Et c'est, je pense, je suis celui qui l'a fait travailler le plus souvent de par la complexité des situations qu'on a à vivre ensemble. Mais c'est aussi la personne qui a toujours le sourire et l'écoute nécessaire pour nous faciliter la tâche. Pour nous, Mélanie, je ne la connaissais pas du tout avant qu'on fasse l'acquisition de l'assurance placement du Nord. Puis Mélanie, Aline me la décrivait comme étant une perle, une personne qui apprend vite. Mélanie, ça a été le fun parce que s'il y a un mot que je peux dire ou quelques mots que je peux dire à propos de Mélanie, c'est pas compliqué. Avec Mélanie, rien de compliqué. Oui, on va t'organiser ça.
puis est en mode de débrouillardise. Fait que c'est une personne qui est extraordinaire et je veux dire, on l'apprécie beaucoup, beaucoup parce qu'elle fait un excellent travail. Les responsabilités qui ont été accrues au fil des années. C'est une personne de confiance qui est vraiment, elle est très importante au sein de l'organisation GFM. Je voulais remercier Daniel de m'avoir permis, de m'avoir fait confiance lors de l'acquisition d'Assurance Placement du Nord pour me permettre de continuer dans le domaine que j'apprécie beaucoup. La première journée dans l'équipe, moi je suis arrivée un peu après Mélanie, mais ce que je me souviens, ça fait déjà 10 ans de ça, tout le monde était là dans la salle de conférence, puis Daniel nous présentait, puis on s'est sentis très bien accueillis. On touchait à tout. On s'occupait autant des placements, de l'assurance vie, l'assurance collective. Puis, qu'est-ce qui est intéressant chez GFM, c'est que l'équipe est plus grosse. Puis, t'as des personnes qui s'occupent de chaque dossier. Il y avait 2 personnes pour l'assurance collective, 1 personne pour l'assurance vie. T'as des personnes, Nancy, qui s'occupait des transactions. Ça fait que chaque membre de l'équipe avait son rôle. Donc ça c'était de ne plus avoir à tout faire, là. C'était vraiment bénéfique. Hélène s'est jointe à l'équipe GFM en même temps que moi lors de l'acquisition de Assurance Placement du Nord. Puis, Hélène sait se démarquer par sa courtoisie et l'accueil chaleureux envers les clients. Et le bon café. J'ai aussi eu, comme je le disais précédemment, le bonheur de travailler avec Aline Letourneau, avec Mélanie et avec Hélène Godbout lors de mon arrivée dans le cabinet de M. Duguy. Et j'ai découvert là aussi des personnes fantastiques, compétentes, des personnes qui n'ont pas peur de l'ouvrage, qui sont débrouillardes de tous les points de vue, qui peuvent être en mesure de prendre un jugement très rapide sur l'ampleur et la gravité d'une situation et de trouver les intervenants nécessaires pour régler les problèmes. Et ça, c'est à travers leurs tâches respectives qu'elles effectuent d'une façon super efficace. C'est une qualité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. J'ai quand même une bonne expérience de travail. Et je peux vous dire que j'ai côtoyé des organisations de très haut niveau et partout, je n'ai aucune crainte à dire que ce groupe de personnes-là est plus efficace que la plupart des gens que j'ai eu la chance de côtoyer auparavant. À propos d'Hélène, Hélène Godbout, Hélène, c'est une personne aux 1000 ressources, c'est une personne qui est très, très consciencieuse et, je veux dire, quand elle est sur quelque chose, elle lâche pas le morceau, un vrai pitbull. Mais c'est une personne qui est adorable, elle a le souci du détail, elle a aussi le souci de bien accueillir les gens. C'est elle qui est à notre accueil, elle a fait un travail extraordinaire, puis je vais dire, franchement, il y était une période où, comme on se posait la question, on avait plus de café, de sortes de café comme même Tim Hortons là, parce qu'elle avait le souci d'accueillir les clients avec ce qu'ils aimaient avoir. Alors, ça va au-delà du café, bien sûr. Hélène, elle s'occupe également de toute la gestion documentaire dans notre organisation. Puis, elle fait également plusieurs et différents suivis. Donc, c'est une personne elle a un poste clé au sein de notre organisation. Puis, Hélène, elle a su au fil des années, c'est quand même apprendre au niveau de l'automatisation, une nouvelle façon de fonctionner. Elle s'est quand même très bien débrouillée, fait que je lève mon chapeau, c'était vraiment une personne qui est très plaisante. Daniel, c'est quelqu'un de très occupé, de très engagé, mais de fidèle à ses valeurs. Il va toujours à ses valeurs, dont son équipe et la famille. Il va toujours, malgré son emploi du temps très occupé, il va toujours trouver une place pour son équipe, un membre d'équipe ou de sa famille. Le vœu que j'aurais pour GFM, c'est de rester fidèle à ses valeurs et de garder le cap sur ses objectifs. Ces 2 choses-là, je pense que ça serait une formule gagnante.
Mon arrivée chez GFM de façon officielle s'est faite au début de février 2011, lorsque Daniel m'a convoqué à une rencontre. La rencontre avait pour objectif, de m'informer des démarches qui étaient complétées et en même temps de discuter de la façon dont on pouvait marier mon arrivée dans le groupe GFM avec le fait que je maintenais mon cabinet à Amos, au niveau de BLP Capital, parce que j'en avais fait l'acquisition suite au départ de l'ancien propriétaire. Donc, il y avait une complexité particulière dans le dossier, c'était de faire l'amalgame d'un peu tout ça, pour que ce soit en même temps possible pour moi de maintenir les liens d'affaires qui existaient en dehors du réseau GFM, et aussi de tout développer ma clientèle de l'avenir dans le cadre de GFM. Il y a Claude aussi qui est arrivé, lui il a adopté tout de suite l'équipe GFM. Claude, c'est un travaillant acharné, très impliqué, puis qu'il est toujours présent, il ne manquera pas une activité ou une réunion ou une activité de club social, là. Claude Hubert est arrivé en même temps que moi lors de l'acquisition d'Assurance et Placement du Nord. Claude n'a jamais eu peur du changement. Il était impliqué auprès de GFM, il a pris les couleurs de GFM, puis il n'a pas peur du changement. Les nouveaux logiciels, les nouveaux, tout ce qu'on utilise, il essaie de s'en servir. Sinon, il m'appelle. Claude Hubert, c'est une personne qui est tout le temps souriante, pour vraiment rien de compliqué, tout le temps jovial, tout le temps prêt à participer à tout. Claude, c'est une personne que je connaissais pas du tout et que j'ai appris à connaître et à apprécier. Ça a pris quelques temps. Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand on a fait la transaction avec Assurance Placement du Nord, c'est avéré qu'on avait acheté des choses qui ne nous appartenaient pas, mais qui leur appartenaient. Finalement, on était capable de régler ça. Ça s'est bien passé, on a fait une belle entente. Et au fil des années, on a appris à découvrir qu'on avait des affinités. Claude participait à nos activités, il participe à GFM. Claude est rendu un vrai GFM, puis c'est le fun. Il était à Amos, on a l'impression des fois qu'il était à Val-d'Or, et vraiment la région est très petite. C'est une personne qui nous représente bien, il a des belles valeurs à la bonne place. Puis le seul regret que j'ai par rapport à Claude, c'est de ne pas l'avoir rencontré 10-20 ans plus tôt, parce que ça aurait été 10 à 20 autres belles années qu'on aurait pu travailler ensemble. C'est ceux qui ont l'occasion de travailler, de venir joindre le groupe de GFM, de faire partie de GFM Groupe Financier, en ressortent avec la certitude qu'ils y ont vécu une expérience extraordinaire, avec des collaborateurs extraordinaires, des partenaires extraordinaires, des clients extraordinaires et des amis pour toujours. Alors, pour le 15e anniversaire de GFM, on a voulu faire une activité avec les clients. Donc, on a dit quelle sorte d'activité qu'on peut faire, puis on a eu la chance d'avoir Diane Tell qui s'est joint à nous, qui a fait un spectacle. Elle était accompagnée de Serge Fortin, de Val-d'Or, justement. Et on a eu l'occasion de faire ça dans une salle privée, juste la gang du bureau et quelques clients de GFM. Malheureusement, on n'avait pas l'espace pour inviter tout le monde. On l'aurait fait, ça a été fort agréable. Mais on a eu des bons souvenirs de ça. C'était aussi également le lancement d'un nouveau disque qu'elle faisait et qu'elle a autographié pour tous et chacun des gens qui sont sortis du spectacle avec des très bons souvenirs et une vidéo, pas vidéo, mais un CD qu'on écoute encore d'ailleurs. C'est vraiment le fun. Coucou Daniel, c'est Diane. Ben oui, je suis en Suisse. Mais j'ai entendu dire que c'était le 25e anniversaire de ta boîte, GFM. Il me semble que c'est il y a une dizaine d'années où on a chanté avec Serge pour vous. Et ben là, on ne peut pas être là cette année. C'est pourquoi, hein? Sinon, on serait là, c'est sûr. Et j'espère que vous allez passer une très, très belle fête, très belle journée, soirée, bien manger, bien boire, bien rigoler et fêter ses 25 ans, parce que 25 ans, c'est pas rien pour une boîte. Et puis, je te souhaite une très, très belle suite
et qu'on ait jusqu'à 30, 35, 40 ans là, pour une boîte. Waouh! J'espère que vous allez bien, puis j'espère aussi qu'on aura l'occasion de se voir tout bientôt. Voilà, je t'embrasse Daniel et toute l'équipe et tout le monde. Ciao! Et Diane, on a tout le temps eu un petit peu de contact. C'est juste de valeur que pour le 25e anniversaire, elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais elle a eu la gentillesse, on la remercie beaucoup, de nous envoyer un petit mot, une petite vidéo. Puis on se rappelle beaucoup de cette soirée-là. 2011 aura été une très grosse année pour Daniel. 2011 aura été l'année où Daniel a gagné le prestigieux filon personnalité de l'année qui a été remis à l'époque la 31e édition du Gala de l'entreprise qui avait été organisée par la Chambre de commerce de Val-d'Or à ce moment-là. Daniel, vous le savez, Daniel est reconnu comme une personne ayant à cœur l'entrepreneurship, le développement socio-économique, le comité jury, puis je reviens à mes notes parce que c'était tellement beau ce qui avait été écrit à l'époque, courage, persévérance, un esprit, un homme très généreux de son temps et je vous dirais que j'en ai été témoin à ce moment-là. Daniel a réellement démontré sa qualité de rassembleur, sa qualité de motivateur, parce que vous vous rappelez, s'il était président de la Société du 75e, la société avait souligné le 75e anniversaire de Val-d'Or. On avait commencé avec la flamme olympique, après ça un spectacle d'ouverture, une 60aine d'activités qui avaient orchestré cette belle année du 75e. Fait que félicitations, c'était un filon qui était grandement mérité. Félicitations encore Daniel parce que malgré toutes ces années, la vivacité que tu démontres tout le temps, ta ténacité est encore très présente, très palpable. Fait que merci de continuer ainsi avec nous. Moi, je suis arrivée chez GFM, ça a été quand même assez particulier. Daniel, dans le fond, c'est ça, je le connaissais dans un contexte qui était différent, pas du travail. Et moi, ça faisait quand même une dizaine d'années que j'étais partie de Val-d'Or. Puis quand je suis revenue, j'ai voulu que Daniel y corrige mon CV. Puis c'est à ce moment-là que, en ayant corrigé mon CV, je ne l'ai jamais envoyé, puis je suis toujours restée. Dans le fond, j'ai fait mon cours pour les assurances, puis depuis ce temps-là, je fais partie de l'équipe. Quand je suis arrivée chez GFM, dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler seulement en septembre, mais j'avais commencé mes cours à partir de décembre. Donc, de décembre jusqu'en septembre, ça a été vraiment mon apprentissage. J'ai fait tous les cours qu'il fallait. Puis une fois par semaine, je rencontrais Daniel pour savoir où j'en étais rendue. On faisait un petit topo, là, on faisait le lien entre les livres et la réalité, qu'est-ce que c'était vraiment en assurance. Puis à partir de septembre 2013, là, j'ai commencé vraiment à temps plein là, au bureau. Et par la suite, j'ai été beaucoup épaulée par Berthe, elle qui prenait sa retraite. Donc moi, je prenais tranquillement là, la place de Berthe là, pour qu'est-ce qui était vraiment côté dossier assurance. Véronique Thériault, ça c'est un bel accident de parcours. Des fois, dans la vie, il se passe des affaires qu'on ne choisit pas, puis ça arrive. Et ça, c'est un bel exemple. Le conjoint de Véronique, c'est Alexandre Rouleau. Et Alexandre, justement, il était directeur général des Foreurs à ce moment-là. Moi, j'étais le président. Puis Alexandre, il me faisait part que Véronique, elle voulait revenir sur le marché du travail, elle était en train de retravailler son CV. Puis il me demandait ce que je pensais, si je pouvais jeter un petit coup d'œil sur son CV pour voir si c'était correct, puis qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, il me fait parvenir le CV de Véronique que je connaissais, j'avais déjà vu à quelques reprises, mais je ne connaissais pas vraiment à ce moment-là. Et ça s'avère que quand j'ai lu le CV de Véronique, j'ai appelé Alexandre, je dis Véronique, elle cherche un job, j'aurais peut-être quelque chose pour elle. Et après avoir jasé, discuté avec Véronique, je lui ai offert un poste qui était créé pour elle. C'était de s'occuper justement de tout notre département d'assurance de personnes au bureau. Donc, c'est elle qui devenait la conseillère en assurance de personnes. Alors, Véronique a accepté le défi, là, ça fait déjà presque 10 ans de ça. Et je vais te dire que ça va très bien. C'est une personne qui est tout le temps enjouée, ça va super bien. Et elle collabore beaucoup avec l'ensemble des conseillers. Elle donne des bons conseils à tout l'ensemble des conseillers du bureau également. Véronique, au niveau de l'assurance de personnes, c'est vraiment la référence chez GFM. Puis on l'apprécie beaucoup, beaucoup. Elle est super bonne. Avec Daniel, dans le fond, ça a été une très belle transition. Daniel, on a su qu'on pouvait toujours aller cogner à sa porte. J'avais beaucoup de questions. Ça faisait longtemps, moi, j'avais pas travaillé. Donc, heureusement, j'ai toujours eu l'impression que la porte était toujours ouverte. Donc, toutes les questions étaient bonnes. Daniel, il a toujours pris le temps là, de pouvoir répondre à mes questions pour que je puisse avancer dans mes dossiers. Là. J'ai toujours apprécié ce côté-là de Daniel.
Véronique est arrivée quelques temps après nous chez GFM. On ne pouvait pas demander une meilleure personne pour le remplacement de Berthe quand elle est partie à sa retraite dans le département d'assurance vie. C'est une personne qui est déterminée pour aider ses collègues. Puis, c'est une personne qui est toujours souriante. C'est mon petit rayon de soleil de tous les jours. C'est là que je m'aperçois qu'il y a 25 ans dans une entreprise, surtout une entreprise qui est régionale, c'est énorme. Ce que je souhaite, c'est de pouvoir, dans le fond, de voir un 10e, un 15e, puis peut-être même un autre 25e pour GFM, d'avoir une belle continuité.